Salut à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va parler de l'arnaque Wigo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton ici en bas à droite pour recevoir toutes les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de voyageurs. Alors effectivement, j'ai voulu réserver un train pour aller à Paris via Wigo puisque c'est moins cher, mais j'ai voulu comparer, comme je vous disais, il faut toujours comparer plusieurs moteurs de recherche, etc. Donc là, je me suis mis à comparer les prix de l'application et les prix qui sont donnés sur le site internet. J'ai constaté que ce ne sont pas les mêmes. Donc petite démo, directement sur le site internet, j'ai fait des incrustations d'images avec les images de l'application et vous allez voir la différence. Alors que toutes les données sont strictement les mêmes. Alors regardez. Voilà, donc je voulais faire une petite démonstration comme quoi il faut toujours vérifier et que quand vous avez une application et un site internet, il faut vérifier avec les mêmes données si les prix peuvent varier ou non. Parce que j'ai un exemple concret, je dois effectivement partir sur Paris en train. J'ai décidé de partir avec Wigo parce que j'ai vraiment une gare de proximité et c'est vraiment des prix qui sont intéressants. Et en fait, en prenant les mêmes données, donc vous voyez, donc le point de départ est de Tourcoing pour aller à Paris, toute gare. Et je sélectionne, par exemple, voilà, celui-là, 11h23, l'île Flandre, Marne-la-Vallée ici, 20 €. Et maintenant, je vais faire afficher l'impression d'écran de mon téléphone, où j'ai fait effectivement une recherche sur l'application, et vous verrez que j'obtiens un prix qui est différent. Alors, on voit effectivement le retour, qui est également à 20 € de 21h à 22h28. C'est exactement les mêmes données. Bon, voici encore une fois l'impression d'écran du retour pour que vous puissiez voir l'aller et le retour. Et vous constatez une chose, c'est que sur l'application, le prix est de 30 €. Donc ça me fait un total de 50 €. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas il y a une discordance de prix entre l'application et le site internet. Parce que vous voyez bien que le total est bien de 40 € ici, avec pourtant deux adultes standard, avec exactement les mêmes données. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu étrange, donc je vais me permettre de communiquer avec Wigo et la DGCCRF pour voir un petit peu comment ça se fait. Voilà, donc en conclusion, retenez toujours, il faut prendre toujours peut-être un peu plus de temps, mais comparer systématiquement l'offre que vous avez sur l'application ou sur le site internet. C'est valable également pour toutes les applications type recherche de vol, genre par exemple sur Qatar Airways, sur Etihad, enfin sur toutes les compagnies. Comparez toujours le site internet et l'application, parce que bien souvent vous pouvez avoir des différences de prix. Parfois c'est voulu, hein, c'est affiché, c'est-à-dire que si vous réservez via l'application, vous pouvez avoir moins 10%, moins 15%. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui peut être intéressant, qui n'est pas forcément affiché sur le site internet. Donc encore une fois, comparez toujours. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez intégrer ça au plus vite dans vos pratiques de voyage. Et je vous dis à bientôt les voyageurs, salut!